les gens dépensent beaucoup d'énergie pour cacher et dissimuler les évidences. Le mot évidence, d'ailleurs, en anglais, a un autre sens qu'en français. C'est aussi les preuves. Et n'empêche que le mot évidence renvoie au mot voir. La science est l'arme des aveugles. Un aveugle, on peut lui raconter ce qu'on veut. Il dépend de ce qu'on lui dit, et non pas ce qu'il peut observer, parce qu'il n'observe pas. Et prenons le cas de la synonymie, qui est une sorte d'invention. On nous dit, ah, ce mot-là, qui n'a rien à voir avec celui, qui ne ressemble absolument pas à celui-là, il veut dire la même chose. Donc, on observe des choses, on voit des différences, parce qu'observer, c'est souvent voir des différences, distinguer. Eh bien, on nous dit, oui, ces différences, finalement, ne sont pas pertinentes, parce que c'est interchangeable. Donc on nous donne une explication synonymique des différences, au lieu de nous donner une explication fondée sur l'emprunt. Parce que si c'est synonymique, ça veut dire que c'est structurellement voulu comme ça. C'est fonctionnel quasiment. Par contre, l'emprunt, l'emprunt c'est autre chose. L'emprunt c'est une intrusion. L'emprunt c'est une dépendance. Et beaucoup de gens, on ne veut pas leur parler de l'emprunt parce que c'est humiliant de savoir, par exemple, qu'un Anglais a emprunté des milliers de mots, que l'Anglais a emprunté des millions de mots au français. Par contre, si on parle de synonymie, alors structurellement, c'est pas de problème. D'où d'ailleurs le conflit entre structuralisme et histoire, entre diachronie et synchronie, parce que la synchronie a tendance à vouloir gommer les phénomènes diachroniques. Et la diachronie a tendance à vouloir remettre en question et déstabiliser les constructions synchroniques. Donc on voit que si nous sommes aveugles, si nous n'avons pas accès aux faits dont on nous parle, si nous sommes ignorants par exemple, nous devons nous contenter de ce qu'on nous dit. L'autre jour, c'était amusant, lors de l'hommage à André Barbeau, il y avait un exposé sur la Seconde Guerre mondiale, avec des tas d'informations que personne ne connaissait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de faire un exposé à des non-historiens de la guerre mondiale pour valider l'astrologie? C'est ridicule. Et c'est souvent comme ça. Même quand quelqu'un raconte ce qu'il a fait, est-ce qu'on est obligé de le croire? Est-ce qu'il est exhaustif dans ce qu'il raconte? Est-ce que ça nous dispense d'aller voir réellement ce qui s'est passé? Absolument pas.